type de citoyen, votre rendez-vous de référence pour l'éducation à la citoyenneté et au changement de mentalité. Aujourd'hui, nous faisons notre grand retour, mesdames et messieurs, avec un programme riche et varié qui vous attend. Toutes nos rubriques ainsi que tous nos chroniqueurs sont présents et nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à partager ces instants de télévision avec nous. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos plateformes digitales et d'utiliser le hashtag NTC. Nous allons à la découverte des symboles de la République. Quel doit être notre comportement face aux symboles de la République, mesdames et messieurs? Je nous invite à préparer notre bloc-notes, car juste après les symboles de la République, nous allons tester nos connaissances ici. Les symboles de la République. Quels sont les symboles de la République du Bénin? Les symboles de la République du Bénin sont des éléments distinctifs choisi par la République du Bénin pour la représenter, la distinguer et pour unir son peuple. Ces différents éléments se retrouvent dans la Constitution de la République du Bénin. Il s'agit de l'emblème national, représenté par le drapeau tricolore, vert, jaune et rouge. L'hymne de la République, intitulé « L'Aube nouvelle », est le chant qui rappelle à tous les Béninois leur devoir commun de bâtir quotidiennement un Bénin nouveau. La devise de la République, fraternité, justice, travail, 3 mots qui représentent les valeurs qui unissent le peuple béninois. Le sceau de l'État, les armoiries. Quelles sont les sanctions applicables pour outrage aux symboles et valeurs de la République du Bénin? Conformément à l'article 280 du Code pénal en vigueur en République du Bénin, est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA quiconque porte publiquement atteinte dans un discours, écrit, propos ou prêche religieux aux symboles, valeurs et représentations de l'État, de la nation et de la République. Où peut-on se procurer les tests et lois relatifs aux symboles et valeurs de la République du Bénin? La Constitution de la République du Bénin et le Code pénal en vigueur sont en vente dans les différentes librairies de la place et disponibles gratuitement sur le site du Secrétariat général du gouvernement à l'adresse https://sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît les tests de la République et respecte les symboles et valeurs de la République du Bénin. Un nouveau type de citoyen connaît les symboles de la République et... Ben, parfait, ici, nous n'avons que des citoyens de type nouveau ici. Alors, place à présent au jeu, mesdames et messieurs. Nous avons 4 candidats, 3 questions rapides sur les symboles de la République. Aujourd'hui, nous sommes avec Kevin. Bienvenue, Kevin. Kevin nous vient d'où? De Zé. De Zé, juste après Abomey-Calavi. Non. Ah oui, ah, mais c'est bien ça, hein? C'est bien cela, ma chère. À côté de vous, nous avons Espédi. Espédi, bienvenue à vous aussi. Merci. Espédi nous vient d'où? D'Abomey. D'Abomey. Alors, Francette, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Francette nous vient d'où? Sahoué. Sahoué. Parfait. Alors, et Justice, Justice nous vient d'où? Kétonou. 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 Kétonou, c'est où là? Le Porto-Novo. Ah, Kétonou, Porto Novo. J'avoue que je viens de découvrir Kétonou. Sinon, on entend Cotonou, mais c'est bien Kétonou. Salutations à tous ceux qui nous suivent depuis Kétonou à Porto Novo. Alors, les amis, comme je le disais, 3 questions rapides pour vous, 30 secondes par question, 3 propositions de réponse. Je vous propose d'attendre la 3e proposition de réponse avant de buzzer. Maintenant, si vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse, tac, on va y aller. Testez les buzzers. Attends, ça marche? OK, ça marche. Alors, ça va démarrer. Concentration, les amis. Ça va aller très vite, tel l'éclair. Concentration, ça peut aller. À la maison, vous pouvez également jouer avec nous. Première question. Dans quel test légal les armoiries ont été définies? Première proposition de réponse. Dans le code du numérique.
Deuxième proposition de réponse. Dans le code de la route. Expédie. C. La réponse C. Laquelle nous n'avons pas encore donnée, mais j'y vais. Troisième proposition de réponse dans la Constitution et c'est la bonne réponse. Cela veut dire qu'il a bien suivi le résumé sur les symboles de la République posé tantôt par Ronald Robinson. Alors, vous remportez donc les 5 premiers points de ce challenge. Deuxième question à présent. Quel est l'hymne national du Bénin? Première proposition de réponse. L'Aube nouvelle. Ah mais Expédie, il est speed en tout cas. Réponse A. La réponse? A. D'accord, on termine pour le reste, voilà. Deuxième proposition de réponse, l'Aube nationale. Troisième proposition de réponse, le chant du renouveau. Et Expédie a dit A. la réponse A, l'Aube nouvelle, et c'est la bonne réponse. Ils sont donc en tête avec 10 points. Troisième question, les filles. Quel est l'emblème de la République du Bénin? Première proposition de réponse. Le drapeau tricolore, vert, jaune. Oh, Expédie! Réponse A. Sans difficulté, sans complication, mais il est très speed en tout cas. Alors, Expédie, on vous écoute. Réponse A. La réponse A, on enregistre. On poursuit. Deuxième proposition de réponse. Le drapeau tricolore toujours, mais orange, blanc, vert. Troisième proposition de réponse. Le drapeau tricolore, vert, rouge et jaune. Et Expédie a dit le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge et il a trouvé la bonne réponse. 3 bonnes réponses, mais franchement, mes félicitations les gars. Franchement, Kevin, vous avez un bon challenger à vos côtés en tout cas. Alors, le jeu est terminé, mesdames et messieurs. On affiche à présent les résultats. Bravo aux participants. Les résultats sont affichés et ils confirment Expédie et Kevin vainqueurs de ce challenge. Mais franchement, félicitations les amis. Vous n'avez pas démérité non plus Justice et Francette. On espère vous avoir une prochaine fois pour relever le défi. Parfait, ça peut aller. Vous me le promettez? D'accord. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la couleur rouge du drapeau est toujours en bas. La couleur jaune en haut et le vert étant collé au bas. Alors, merci à tous. Continuez de nous suivre sur nos plateformes pour approfondir vos connaissances sur la législation dans tous les domaines, ainsi que les programmes de développement de vos communes. Chers joueurs, merci également à vous d'être passés. Merci pour ce moment de télévision. Bon retour chez vous. Alors, mesdames et messieurs, les tests des lois sont disponibles sur le site du secrétariat général du gouvernement, sgg.gouv.bj, ou sur le site de la présidence, www.présidence.bj. Alors, chers téléspectateurs, vous allez continuer le jeu avec nous en répondant à la question suivante. Quelles sont les dernières paroles de l'Aube nouvelle? Postez votre réponse sur les pages Facebook, Twitter ou Instagram. Nouveau type de citoyen. Vous avez 30 secondes pour y répondre. À présent, voici Citoyens en action. Quelle est notre relation avec les symboles de la République, mesdames et messieurs? Avec Espérancia Bodogli, nous allons à la rencontre d'un citoyen modèle. La devise du Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Il y a 3 couleurs sur le drapeau national du Bénin. Le vert qui représente l'espérance, le jaune la richesse et le rouge le courage. Oh partout, souffle le vent de colère et de haine. Le symbole d'un pays est une invitation à comprendre son passé et à partager son avenir, disait le grand écrivain, poète et premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce reportage. Nous y parlons des symboles de la République et plus précisément du respect que portent les citoyens aux symboles de la nation. Quelques-uns de ces citoyens viennent de répondre à nos questions sur la thématique du jour. À présent,
Embarquez avec moi à la rencontre d'un féru du Bénin et découvrons son intimité avec les symboles de la République. Monsieur Hugues Lokossa, vous êtes spécialiste senior en renforcement des systèmes de santé. Merci de nous recevoir. Merci pour l'opportunité, Espérancia. Alors dites-moi, quels sont les symboles de la République et que représentent-ils pour vous? Il y a le drapeau, il y a l'emblème, il y a le sceau, il y a l'hymne national pour ne citer que ceux-là. Alors l'hymne national pour moi, c'est une mémoire qui est très importante, qui me permet de me dire aujourd'hui qui je suis. Et le drapeau et ses couleurs, ça représente ce que nous sommes aujourd'hui après l'indépendance et ce que nous devons faire tous les jours pour aller de l'avant. Comment vous comportez-vous face à la montée des couleurs? Généralement, je suis debout, droit, calme, jusqu'à ce qu'on entonne l'hymne national que je chante avec beaucoup de plaisir. J'ai découvert récemment qu'il y a un lien direct entre les panégyriques que nous avons dans nos familles, par exemple, et les armoiries. Puisque les panégyriques racontent l'histoire d'une famille, d'un pays, d'une dynastie. Exactement. Et les armoiries sont la représentation immatérielle des éléments que les panégyriques racontent et qui reviennent quelles que soient les générations. Intéressant. Alors, on a un petit challenge pour vous. Vous allez fredonner dans votre langue maternelle l'hymne national du Bénin. Voilà. C'était un très bon moment passé en votre compagnie. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce reportage. Retrouvez-moi sur le plateau pour la suite de votre émission. C'est nouveau type de citoyen et à présent nous accueillons Espérancia Bodogli de retour de terrain. Espérancia, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous accueillons notre spécialiste en participation citoyenne Emmanuel Arekbazo. Comment vous allez? Très bien. Parfait. Alors Espérancia, comment s'est déroulé ce tournage avec Hugues Lokossa, un patriote bonté, je dirais? Vraiment. Personnellement, j'ai vécu cette expérience avec beaucoup d'émotions. Et j'en suis ressortie encore plus amoureuse de mon pays. Pour Monsieur Hugues Lokossa, respecter les symboles de la République, ce n'est pas juste une question de protocole, c'est une question d'identité. Et quand on parle avec l'homme, on réalise que son égard pour les symboles de la République est une résultante qui va au-delà d'un respect automatique. Chez lui, cette intimité est le résultat d'une compréhension profonde des valeurs qu'incarnent ces symboles-là, une compréhension profonde des luttes et sacrifices consentis pour notre nation. Et je suis particulièrement très émue de ce qu'il y a des Béninois et des Béninoises comme Monsieur Hugues Lokossa qui portent le Bénin avec autant de fièvre, avec autant de respect. Parfait. Et c'était donc Hugues Lokossa. Emmanuela, que peut-on dire de ce patriote? Juste respect. N'est-ce pas? Son niveau de patriotisme est quand même élevé, hein? Une personne qui sait que tout simplement, lorsque l'hymne national est en train d'être chanté, il faut rester debout et raide et d'abord à respecter. Vraiment. Le reste de tout ce qu'il sait, ça sort de l'ordinaire. Mais ce minimum que nous ne voyons plus de nos jours, force admiration et respect. Vraiment. Alors, lorsqu'on parle de nos symboles, c'est vrai que dans la rubrique « Nul n'est censé ignorer la loi », on maîtrise mieux les différents symboles que nous avons. Mais est-ce qu'on peut aller plus en profondeur pour mieux connaître leur signification? D'accord. C'est vrai que chaque symbole de l'État, de la République du Bénin, a sa signification particulière. J'aurais aimé que nous ayons assez de temps pour décortiquer chaque symbole, mais nous allons aller très vite et connaître au moins le minimum sur chacun. Parfait. Alors, nous allons commencer par l'emblème national, qui est notre drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. C'est bien cela. Les significations des couleurs sont dans l'hymne national. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. Dans le rouge, nous voyons le courage de nos aïeux. Et l'hymne national en fond l'évoque si expressément. Kanjo, Koyanyi, Vayan, Vayan. En fond, vraiment. Voilà. Et
Le jaune nous incite à préserver les richesses, les trésors de notre pays. Voilà ce que nous pouvons retenir des 3 couleurs de l'hymne national. Et maintenant, nous passons sans transition à l'hymne national, qui a été chanté et composé et chanté par le regretté et mémoire l'abbé Jean Gilbert Daillon. Son prénom Jean n'est pas très connu. Vraiment pas. Il a composé l'hymne national et ça a été adopté en 1960. Notons que lors de la période révolutionnaire et même avant, déjà en 1975, l'hymne national a perdu certains de ses mots et en a gagné d'autres. Les mots Dahomey et Dahoméen ont été remplacés simplement par les mots bénin et béninois. La devise de la République du Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Ce sont 3 mots qui normalement doivent toujours rester ensemble et qui doivent se matérialiser dans tout ce que nous faisons, disons, en tant que béninois. Fraternité parce que nous nous aimons, justice parce que nous respectons les droits, nous nous respectons mutuellement, et le travail parce que nous faisons tout pour le développement de notre pays. Parfait. Venons alors sur le sceau, qui n'est pas très connu, qui est apposé sur les documents pour leur donner un caractère inviolable. Le sceau donne une sorte de sacre aux documents qui le portent, et lorsque, en tant que citoyen lambda, fortuitement nous tombons sur un document qui est scellé par le sceau de l'État, nous ne devons en aucun cas le violer, sinon nous sommes passibles jusqu'à des peines d'emprisonnement. Ce n'est pas courant, en tout cas, qu'on tombe sur des documents scellés en rue. Vraiment. Venons à nos armoiries, que je suis fière de voir dans le majestueux décor de cette Bien sûr, émission. Fraternité, justice, travail. Oui. Alors, nous ne pourrons pas expliquer tous les éléments qui sont dans l'armoirie de la République du Bénin, mais nous allons prendre au moins l'écuisson qui est au centre. Oui. Vous constatez avec moi qu'en haut à droite, nous avons une étoile qui représente l'espérance et la liberté. À côté de l'étoile, nous avons les Tata Otamari ou Tata Somba pour le commun des Béninois. Juste en bas des Tata Otamari, nous avons des palmiers qui portent des fruits. Ça nous décrit la richesse agricole du Bénin et aussi les richesses du sud et du centre, parce qu'on trouve les palmiers au sud et au centre. À côté du palmier portant ses fruits, nous avons un bateau sur la mer. Le bateau symbolise l'ouverture du Bénin au monde et le commerce international. J'ai une petite question pour vous. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des personnes qui sont distraites lors de la montée des couleurs ou qui ne témoignent pas autant de respect aux symboles de la nation. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce fossé-là entre les symboles de la nation et le respect qu'on leur doit? Et comment est-ce que vous pensez qu'on puisse rétablir cet amour-là des symboles de la République dans le cœur des citoyens? La première chose que nous avons à faire, en tout cas selon ma petite personne, c'est de servir d'exemple. Un peu comme M. Lokossa, en tant que citoyen béninois, vouons allégeance et respect au moindre symbole que nous voyons de ce pays. Et en parlant de ça, je voudrais quand même notifier que nous avons des symboles qui ne sont pas inscrits dans notre constitution, comme la place de l'Amazone et le guépard, qui est l'animal qui représente maintenant les équipes nationales de notre pays, qui vont défendre les couleurs du pays hors de nos frontières. Nous devons sensibiliser autour de nous les personnes qui nous voient, que nous rencontrons, qui n'ont pas la même compréhension que nous de l'importance de ces symboles, afin que ça puisse rentrer dans les usages de chacun et de tous, surtout des plus jeunes, et que les Béninois soient des citoyens de type nouveau qui aiment et respectent leur pays. Merci beaucoup, Emmanuel Arekpazo, pour toutes ces informations. En tout cas, on a beaucoup appris de nos symboles de la République. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique Citoyens en action. Nous passons à présent à la rubrique Nouvelle mentalité. Alors, Crépin Agassou, l'ami, le chouchou des internautes, bienvenue. Merci, heureuse. Espère un changement de mentalité tant apprécié. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, heureuse. C'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau sur
le plateau du nouveau type de citoyen et surtout avec ce grand public. Franchement, ouais. Merci de nous honorer de votre présence. Alors, aujourd'hui, à travers l'histoire que nous allons suivre, nous allons religieusement écouter, nous allons mettre la barre encore plus haut avec ce citoyen, je dirais pas modèle, mais ce citoyen d'un autre type aussi. On écoute et on revient, mesdames et messieurs. La mentalité d'un patriote. Je m'appelle Eni et je suis commerçant. Il y a quelques années, je critiquais les autorités locales pour les conditions déplorables des écoles. Je pensais que seules leurs interventions pouvaient améliorer ma localité. Un jour, malgré mes faibles moyens, j'ai pris la résolution de construire des salles de classe et un centre de santé sans jamais attendre une contrepartie. Aujourd'hui, lorsque je vois des vies sauvées et des enfants qui étudient dans de meilleures conditions, cela m'apporte une satisfaction immense. Cette expérience m'a appris qu'on peut tous, à notre manière, changer les choses. Alors, Clépin, parlons de ce citoyen modèle, à travers la thématique, la mentalité d'un patriote. Merci. Alors, après ce témoignage de Eni, qui porte la voix de Ronald Robinson, que peut-on dire de la mentalité d'un patriote? Merci. Bien avant d'aborder la mentalité d'un patriote, je dirais tout simplement que selon le dictionnaire Larousse, le patriotisme est un sentiment d'attachement à sa patrie qui se manifeste par la volonté de la défendre ou de la promouvoir. Et dans l'histoire de M. Eni, être patriote est bien plus. Au-delà d'un simple sentiment d'attachement à sa patrie, c'est une conviction profonde, c'est un engagement actif au service de la communauté. Un patriote, c'est un citoyen modèle, un bâtisseur, un protecteur, celui-là qui est capable de faire passer les intérêts, collectifs avant les intérêts personnels. Est-ce que sur ce plateau, nous avons des patriotes? Ah, ben oui! Ils sont tous des patriotes ici. Merci. Alors moi, j'ai une question. Quelles sont les valeurs qui doivent définir un patriote? Il est bien vrai qu'il y a tellement de valeurs, mais je vais juste parler de deux principales valeurs dont a besoin un citoyen pour être considéré comme patriote. La première valeur, c'est le sacrifice, la mentalité de sacrifice. Cette valeur, le don de soi. Cette valeur se manifeste de plusieurs manières. Il y a par exemple le don de soi, la mise en œuvre de ses talents au service de sa communauté. Cette valeur permet aux citoyens de faire des concessions, de sortir de sa zone de confort juste pour l'intérêt du pays en général. Je parlerai d'une seconde valeur. Cette valeur, c'est la responsabilité. La responsabilité. Quand on est patriote, on ne se dit pas, ce sont les autres qui doivent le faire. Mais on doit se dire, ça, c'est mon travail. Parce que la rue qui mène chez moi, elle est dégradée. Je ne dois pas forcément croiser les bras. Ça devient ma responsabilité. Donc, cette valeur permet aux patriotes de se sentir investis d'une mission, celle de construire une nation plus juste, plus prospère et plus harmonieuse. Sans attendre les autres. Merci, sans attendre. Si je n'ai pas les moyens, j'ai bien envie d'aider, mais je n'ai pas les moyens financiers pour résoudre le problème de la communauté. Comment est-ce que je fais? Vraiment. Être patriote ne se limite pas à avoir forcément des moyens comme M. Eni, exactement. Voilà. Comme M. Eni. Il est bien vrai que pour le cas de M. Eni, c'est vraiment élevé parce qu'il a fait d'énormes, il a construit des écoles et autres. Mais vous savez, les petites actions que nous posons dans la société ont leur grande valeur. Parce que ce sont les petites choses qui amènent de grands changements. Donc, être citoyen, comme je l'ai dit tantôt dans mon explication, c'est un engagement actif au service de la communauté. On n'a pas forcément besoin de grands moyens comme M. Eni, mais on doit se mettre à l'œuvre. Mes chers nouveaux types de citoyens, être patriote, c'est être bâtisseur, être protecteur, être un citoyen modèle, capable de faire passer les intérêts collectifs avant ses propres intérêts. Et ce sera tout pour ces échanges passionnants. Chers téléspectateurs, la réponse à la question « Quelles sont les dernières paroles du refrain de l'Aube Nouvelle ?» est bien « Enfants du Bénin debout ». Essayez de fredonner et vous allez comprendre que oui, c'est bien « Enfants du Bénin debout ». Alors,
Chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Nous retenons que chaque action compte pour devenir un nouveau type de citoyen. Continuez d'interagir avec nous sur nos plateformes digitales en utilisant le hashtag NTC. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous très bien.